Europe 1. Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini et aujourd'hui Sabrina Philippe, notre psychologue, Elisabeth Assayag, le docteur Annie Cohen, le Tessier qui est dermatologue et le docteur Gérald Kierzek. Et on va parler de la fièvre ce matin. Quand s'inquiéter et quand est-ce que la fièvre devient une urgence? Si vous avez des questions, vous faites le 3921. Le docteur Gérald Kierzek va y répondre dans un instant. Auparavant, docteur, on va commencer par le début, ce qui paraît logique. La fièvre, qu'est-ce que c'est? Alors, la fièvre, c'est une réaction normale, c'est une réaction physiologique de l'organisme qui est essentiellement une réaction de défense. Alors, défense, on pense à l'infection. Quand on a une infection, on va se défendre et on va se défendre en augmentant la température, en réglant le thermostat sur une température au-delà de 38 et c'est la définition de l'hyperthermie ou de la fièvre. Le nom médical, c'est l'hyperthermie. Donc, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que le corps se défend. C'est un mécanisme de défense contre une infection. Pas simplement contre une infection, une inflammation, des tumeurs peuvent donner l'hyperthyroïdie. Quand on a un fonctionnement trop important de la thyroïde, ça donne aussi une petite hyperthermie. Et puis on a des variations de température. Moi j'ai des patients qui disent oula, je prends ma température et toutes les heures ça change. C'est normal que ça change, c'est-à-dire que la température va varier et ça aussi globalement entre 36 degrés et 37,2, 37,5 selon les personnes. On sait que le cycle féminin pendant l'ovulation ça va monter aussi. D'ailleurs c'était une des anciennes méthodes de contraception de suivre ces variations de température. Bref, en fonction du moment de la journée, ça monte ou ça descend et quand c'est au-dessus de 38, on parle de fièvre. C'est au-dessus de 38 qu'on considère qu'on a de la fièvre. Au-dessus de 38, c'est de la fièvre avec un thermomètre qui est toujours le même. C'est-à-dire si vous prenez un thermomètre sous le bras par exemple, c'est pas la même temps, il faut rajouter 0,5 degrés Celsius. Mais d'ailleurs, alors expliquez-nous peut-être où il faut prendre la température. Alors vous pouvez prendre la meilleure température, Jean-Marc, et je vous vois sourire, c'est la température rectale. Ça c'est la valeur de référence. On peut éviter avec un thermomètre qui est un thermomètre électronique et si on a des auditeurs qui ont encore des vieux thermomètres à mercure, il faut aller voir son pharmacien préféré, il faut aller acheter et échanger et mettre. Et oui, parce que le thermomètre à mercure, il y a du mercure dedans, c'est un métal lourd et donc il y a un risque de. Mais on le touche pas. On touche pas le mercure, il est dedans. On le touche pas, mais il risque de casser, il risque donc il y a des thermomètres électroniques beaucoup plus fiables. Donc c'est température rectale. Deuxièmement, si on veut pas, on peut faire sous le bras. Et si on fait sous le bras, en axillaire, on rajoute 0,5 degrés Celsius. Mais l'essentiel, le chiffre qui est donné, il faut rajouter 0,5 pour avoir la température réelle. Mais ce qui est surtout important, c'est toujours utiliser la même méthode. Il faut pas faire le matin en disant tiens, je vais utiliser tel thermomètre à tel endroit et puis l'après-midi changer parce que sinon vous n'aurez pas une fiabilité de la mesure ou en tout cas vous n'aurez pas le même référentiel. Dans la bouche, ça marche ou pas? Alors il y a dans la bouche qui peut marcher sous la langue et puis surtout maintenant sous la langue oui, ça peut être sous la langue et sinon il y a des thermomètres qui sont maintenant tympaniques, c'est-à-dire vous mettez juste sur le tympan un thermomètre électronique par infrarouge et ça va permettre d'avoir une évaluation de la température et vous avez même des petits bandeaux qui se mettent sur le front, pareil, donc c'est absolument pas invasif, c'est indolore et vous avez une température. Toutes les méthodes sont fiables puisque c'est vendu en pharmacie, ce sont des thermomètres qui donnent une bonne température, mais on utilise toujours le même. Alors vous nous avez dit donc quand on prend sous le bras on rajoute 0,5, dans la bouche on rajoute quelque chose? Non, on rajoute pas spécialement quand c'est dans la bouche. Par contre, vous lisez la notice, c'est-à-dire qu'en fonction. Oui, les transtympaniques sont très bien. Nous aux urgences, on utilise les transtympaniques. C'est-à-dire vous avez une espèce de petit, j'allais dire un pistolet, mais ça va vous faire peur. Mais non, c'est un petit thermomètre électronique. Vous mettez sur le tympan au niveau du conduit auditif et en quelques secondes, vous avez une température qui apparaît. Et donc ça, c'est pour les enfants. Ça s'achète en pharmacie. C'est assez rigolo. Ça s'achète en pharmacie. Lisez la notice et vous aurez toutes les explications, ce qu'il faut rajouter, enlever, etc. Puis votre pharmacien vous expliquera. Ça peut monter jusqu'à combien la fièvre? Ça peut monter très haut, ça peut monter jusqu'à 41, 42 degrés. Et donc, dans les critères de gravité, c'est clair que c'est un critère de gravité important parce que si vous avez une température au-delà de 39, 40, c'est mal supporté. Et au-delà de 41, 42 degrés, c'est même une hyperthermie qu'on appelle maligne. C'est-à-dire que le système va s'emballer, le thermostat est complètement déréglé et vous avez des risques de séquelles cérébrales parce que, évidemment, le cerveau, l'organisme et l'être humain est homéostasique. C'est-à-dire qu'on doit avoir la même température. Et cette même température, elle est autour, 37, 38, 39, mais quand ça monte au-delà, il y a des risques, et notamment des risques de séquelles, vous risquez des crises convulsives, vous risquez des séquelles cérébrales, donc c'est clair qu'au-delà de 41, 42 degrés, il y a même un risque de décès, et on ne peut pas monter au-delà. C'est étonnant, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup d'écart entre le 38, qui est la limite, au fond, et 40, 41, il y a juste 2-3 degrés, et c'est 2-3 degrés qui changent tout. Ils sont fondamentaux, justement parce qu'on est un animal, ou l'être humain en tout cas est un animal qui doit avoir une température à peu près constante. Donc ça peut varier de 0,2, 0,3 au cours de la journée, mais quand ça monte de 2-3 degrés, c'est très difficile à supporter. Donc l'objectif, c'est vraiment de diminuer cette température, mais surtout de comprendre pourquoi il y a de la fièvre. Parce qu'une fièvre à 38, 39, quand vous avez une grippe ou un virus, c'est pas très grave, vous êtes en bon état général, vous avez un peu des courbatures, un peu de fièvre, vous n'avez pas d'antécédents particuliers, c'est-à-dire que vous n'avez pas de médicaments immunosuppresseurs
immunosuppresseurs. Vous savez, les médicaments qui font, chez les gens qui ont une greffe par exemple, ils ont des médicaments pour éviter le rejet de la greffe. Mais donc du coup, leur système immunitaire est plus faible. Ces personnes-là, ces patients-là doivent consulter avec 38,5 de température. Alors vous et moi à 38,5 de température, parce qu'on n'a pas ce traitement-là, on va se défendre tout seul et on n'aura pas besoin de consultation médicale. Alors quel est le conseil? À partir de quel moment faut-il s'inquiéter? Au-delà de 38, au-delà de 39? Alors, au-delà de 38, il faut s'inquiéter chez les plus fragiles. Donc, au-delà de 38, chez les plus fragiles, les moins d'un an, les personnes âgées qui se déshydratent très vite, parce que le risque, c'est la déshydratation. Les femmes enceintes, il y a une maladie qui s'appelle la listériose. Vous avez l'impression que c'est un petit rhume, une petite grippe, et ça peut être une bactérie qui s'appelle la listeria, et qui a les mêmes symptômes que la grippe, mais qui nécessite un traitement antibiotique, parce qu'il y a des risques d'accouchement prématuré. Les patients souffrant de maladies chroniques, diabétiques, les troubles cardiaques, les troubles respiratoires, et on vient de le dire, les immunosuppresseurs. Donc, globalement, au-delà de 38, avec de la fièvre, chez ces patients-là, il faut consulter pour essayer de trouver la cause et éventuellement dégainer les antibiotiques s'il y a besoin et s'il y a une infection bactérienne. Il faut consulter vite, il faut foncer aux urgences ou il suffit d'appeler son généraliste? Non, pas forcément aux urgences. Il faut consulter son médecin généraliste, bien sûr. S'il n'est pas disponible, il y a des urgentistes de ville et puis sinon il y a les services d'urgence. Là où il y a des urgences vitales, c'est notamment chez les enfants qui ont un purpura associé. Vous savez, des petites taches sur la peau, parce que la grosse crainte quand vous avez une température à 38, 39, quelqu'un qui se sent pas bien, qui est un peu abattu, et notamment chez les enfants qui peuvent pas dire j'ai mal à la tête, c'est la méningite. Et la méningite, une des causes de fièvre importante, c'est la méningite bactérienne avec un purpura fulminans, c'est-à-dire que c'est un méningocoque qui va vous entraîner des petites taches sous la peau, des petites taches violacées qui sont parfois très discrètes, c'est juste au niveau des pieds ou au niveau des extrémités. Et là, c'est une urgence vitale. Donc non seulement il faut aller très très vite, mais il faut même appeler le 15 parce qu'il faut mettre un antibiotique très rapidement. Dans un instant, on ira au standard 3921 avec les questions des auditeurs d'Europe 1. Quelques idées reçues par rapport à la fièvre. Est-ce qu'il faut prendre un bain glacé? C'est vrai ou c'est faux pour faire baisser la fièvre? Alors glacé, sûrement pas. À moins de 2 degrés en dessous de la température corporelle, c'était ce qui était recommandé. Ouais. Ça ne l'est plus maintenant, ni par les pédiatres, ni par les autorités de santé. Pourquoi? Parce que l'objectif que l'on recherche, c'est le confort de l'enfant. Or, si vous lui faites prendre un bain plus froid, il va être inconfortable, donc ça va augmenter les pleurs, etc. Donc on déconseille maintenant ce bain tiède, 2 degrés en dessous de la température. C'est une espèce de vieille idée qu'il faut maintenant balayer. Quand on a de la fièvre, on ouvre les fenêtres de la chambre, faire baisser la température autour de 15 degrés dans la pièce pour nous faire baisser notre température. Trop froid, pareil, 18-20 degrés, ça paraît très bien. L'objectif, c'est le confort de l'enfant ou de la personne. Alors évidemment, on va se découvrir, si un enfant a de la température, ou même vous, quand vous avez de la température, vous n'allez pas vous emmitoufler, donc on va plutôt enlever la couette, enlever les couches de vêtements, mais en tout cas, la température de la pièce, c'est plutôt 18-20 degrés. Idée reçue encore, on alterne paracétamol et aspirine pour plus d'efficacité. Vous n'avez pas de chance, c'est encore faux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui... Mais non, mais c'est bien, c'est des idées reçues justement. C'est les idées que nous avons tous. Non, mais c'est très pratiqué, paracétamol avec l'aspirine. On déconseille globalement l'aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce qui est ibuprofène, etc., parce que ça peut faire flamber un certain nombre d'infections et en plus il y a des effets secondaires. Par contre, du paracétamol à une dose qui est la dose, alors c'est 3 grammes par jour chez l'adulte, il ne faut pas dépasser. Le paracétamol, il n'y a pas besoin d'alterner. En tout cas, aucune étude n'a montré l'efficacité de l'alternance. Par contre, on augmente les effets secondaires. Autre idée reçue, la température varie selon les moments de la journée. Ah bah oui, ça c'est vrai, la température varie selon même, alors je disais le cycle féminin et on sait que en fonction de l'ovulation, etc., ça va augmenter ou ça va diminuer. Et par exemple, la température grimpe le soir. Alors quand je dis grimpe, c'est pas 38, mais ça va faire 37,2, 37,3, alors que vous êtes plutôt à 36 le matin. Et pourquoi ? C'est les variations de l'organisme en fonction notamment de la dépense d'énergie. Et on voit bien que le métabolisme la nuit, il est ralenti. Donc si tout est ralenti, y compris la température est ralentie, c'est la consommation d'oxygène et d'énergie.